Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. J'ai l'occasion de faire face à plus de réalité, de m'occuper un peu plus de réalité. Aujourd'hui, Dieu nous demande également un verre d'eau. Établit avec nous une relation d'amitié pour nous aider à trouver un moyen cet après-midi que nous sommes partis. Il nous aide à regarder ce matin qui n'était pas très heureux. Je dis toujours que nous pouvons souffrir de deux vanités spirituelles, deux types. L'un est celui qui nous fait nous sentir beaucoup mieux que les autres et l'autre qui nous fait nous sentir bien pire que les autres. Parce que parfois nous sommes arrogants avec notre pauvreté. Intéressant cela, n'est-ce pas? Vous avez peut-être trouvé beaucoup de gens arrogants avec leur grandeur. Les gens qui sont arrogants, parce qu'ils se sentent bien, se sentent des gagnants, se sentent célèbres. Mais il est également dangereux pour nous de trouver, et nous ne savons pas toujours comment identifier que ce sont ceux qui sont arrogants, parce qu'ils se sentent trop petits. Car ils se sentent trop misérables. C'est au cœur d'une personne dès que Jésus doit entrer. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Je n'étais même pas encore prêtre. Mon opportunité d'imaginer la scène, la Samaritaine qui reçoit Jésus là-bas au bord de ce puits, dans cette réalité de temps de déshabillage. Une chose qui m'a toujours touché dans cet évangile était précisément la simplicité que le Samaritain devait permettre, car elle devait avoir une âme. Le Samaritain étant une femme exclue de la société, car elle avait une vie d'erreur jusqu'à ce moment, il est possible qu'elle vive à travers sa vie un peu de cette deuxième vanité spirituelle. Pour se sentir pire que les autres par la vie qui a mal tourné, pour tout ce qu'elle avait fait qui a provoqué un fardeau très douloureux d'être pris cet après-midi, dans cette division de la journée. En fait, l'Évangile dit que c'est au milieu de la journée que Jésus a eu cette rencontre avec les Samaritains. L'Évangile parle comme ça, est donc venu dans une ville de Samarie nommée Sychar, près de la propriété que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et il y avait une source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis à côté de la source. Il était vers midi. Une femme de Samarie est venue chercher de l'eau, et Jésus lui a dit, le Samaritain est surpris par un homme qui demande une faveur. Ainsi a commencé cette réunion. Jésus ne lui fait pas de discours. Jésus n'utilise pas l'autorité religieuse qu'il avait, car il était une profonde connaissance des Écritures. Il demande une faveur, et demande une faveur à un être humain inhabituel. Le Juif ne pourrait jamais parler aux Samaritains. Les convictions religieuses du temps de Jésus étaient comme ça. Elles étaient strictes. Ils ont naturellement planté cette conviction dans le cœur que j'avais étant juif, le droit de mépriser l'autre qui était dans une classe que je considérais, que mon contexte religieux considérait comme défavorable. C'était une autre course. C'était impur. Cette femme était une femme impure. Ses disciples étaient allés en ville pour acheter quelque chose à manger. Et le Samaritain a dit à Jésus, « En fait, les Juifs ne se rapportent pas aux Samaritains. » Et Jésus a répondu, « S'ils connaissaient le don de Dieu et qu'il vous dit, « Donne-moi boire. » Tu te le demanderais. Et il te donnerait de l'eau vivante. La femme a dit, « Monsieur, vous n'avez pas de seau et le puits est profond. Où avez-vous cette eau vive? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a bien donné ce bien, qui a bu, ainsi que ses enfants et ses animaux? » Jésus lui a répondu, « Tous ceux qui boivent de cette eau auront à nouveau soif. Mais ceux qui boivent dans l'eau que j'aurai n'auraient jamais soif, car l'eau que je donnerai deviendra une source d'eau jaillissant dans la vie éternelle. » La femme a alors dit à Jésus, « Seigneur, me donne cette eau pour que je n'ai plus soif, ni ne viendra ici pour prendre de l'eau, une eau qui a éteint les autres dimensions de la vie. » Que non seulement ce besoin physique que nous avons de l'eau dans notre corps, hydrater notre corps, afin qu'il puisse bien fonctionner, est intéressant car c'est comme si nous pouvions établir cette transition. Dans le programme la semaine dernière, nous avons parlé de la transition, cette libération dont le peuple hébreu avait besoin pour faire de l'Égypte. Désolé, de quitter l'Égypte pour atteindre la terre promise. Comme si nous pouvions partager un ancien et un nouveau moment là-bas. Dans la vie de cette femme, c'était la même chose. Jésus tire. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.